Je suis content de vous retrouver ce dimanche 19 avril à 10h ce matin. Vous êtes au rendez-vous. Je suis content donc, que vous soyez là. Et puis, j'espère qu'on va passer un bon moment. Oui, j'en suis convaincu, on va passer un bon moment ensemble. Donc, bienvenue aux membres et aux amis de l'Église Altitude. Bienvenue à vous tous qui êtes connectés ce matin et qui donc participez à cette célébration un peu spéciale du dimanche matin. Donc par la voie de l'Internet. Et donc, je tiens d'abord à remercier quand même deux personnes ce matin. Remercier Élise Bachand, qui a aidé vraiment à la technique. Et puis, je suis bien content. Merci beaucoup, Élise. Merci beaucoup aussi, Julien, parce que tu as participé aussi. Et donc, merci aussi à vous tous qui êtes là, présents et qui aussi soutenez d'une façon fidèle par vos dons, vos offrandes. Vous continuez, même si on ne se rencontre pas. Vous êtes fidèles et puis c'est vraiment très apprécié. On croit que l'œuvre de Dieu continue. Dieu n'est pas confiné. Dieu n'est pas atteint par la maladie ou quoi que ce soit. Dieu poursuit son œuvre et on veut juste en être participant avec les moyens que nous avons. Alors, si vous voulez bien, donc, comment on va procéder ce matin? C'est simple. Donc, vous êtes bien là, vous êtes bien installés. Ce matin, on va donc avoir un moment dans la parole de Dieu. On va ouvrir dans un passage des Écritures. Nous allons voir ça ensemble. Et tout de suite après, il y aura donc un temps de louange avec Julien. Un temps où on va pouvoir chanter, célébrer Dieu, adorer, lui rendre grâce. Donc, restez présents jusqu'à la fin. Et puis aussi, bien sûr, on va avoir un moment de prière. D'ailleurs, prions maintenant. Demandons au Seigneur que, malgré la distance, malgré qu'on soit séparés les uns les autres et combien ça nous manque d'être proches les uns des autres, mais prions pour que l'Esprit de Dieu dépasse ce que nous, on voit physiquement, mais que ça aille plus loin et que vraiment nos cœurs soient rejoints ce matin et que vraiment il puisse nous parler à chacun d'entre nous, non seulement d'une façon individuelle, mais en sachant aussi qu'il parle à chacun d'entre nous en tant qu'Église, en tant que communauté. Alors, si vous voulez bien, on va juste se prendre un moment, on va se courber et on va demander au Seigneur qu'il nous bénisse et qu'il bénisse ce moment qu'on passe ensemble. Alors, prions ensemble. Notre Dieu, nous voulons te remercier de ce que tu es présent et que tu dépasses, Seigneur Dieu, même notre conception du temps, notre conception de l'espace. Et nous voulons, Seigneur, que ce matin, tu puisses faire de ce temps ton temps à toi, un temps spécial. Nous voulons, Seigneur Dieu, que tu viennes nous visiter dans ce moment particulier, ce moment où on est rassemblés en ton nom. Nous te prions que par ton esprit, qui ne connaît pas de mur ou d'obstacle, puisse aller nous rejoindre ensemble et nous atteindre. Oh Dieu, on te prie que ta parole aussi ce matin soit une parole vivante pour nous, une parole d'encouragement. Et nous voulons aussi que tu nous donnes la liberté ce matin, la liberté vraiment qu'on puisse te louer, t'adorer par les chants et par nos louanges. Seigneur, bénis ce temps, nous t'en prions. Nous avons tellement besoin de toi dans ces moments spéciaux. Seigneur Dieu, on te demande de bénir ce temps. Au nom de Jésus. Vous dites Amen. Je ne sais pas si vous connaissez la petite histoire, l'historiette qu'on raconte assez souvent, qu'on applique de toutes sortes de manières, qui dit si vous étiez abandonné sur une île déserte, qu'est-ce que vous apporteriez ou qu'est-ce que vous aimeriez garder avec vous? Bon, j'aimerais en faire une petite application chrétienne, si on peut dire, de cette histoire. Si je vous demandais, par exemple, quels sont les 2 chapitres du Nouveau Testament que vous aimeriez avoir en votre possession sur votre île déserte? Alors, probablement que vous allez répondre oui. Probablement que vous allez répondre peut-être l'Évangile de Jean ou l'Épître de Paul aux Romains. N'est-ce pas? La plupart des gens, en fait, répondent à peu près ces 2 livres-là. Vous avez dit l'Apocalypse, ça c'est plus difficile à lire pendant que vous êtes sur une île déserte, mais ça peut être aussi très intéressant et bénissant, un peu comme Jean a vécu sur son île déserte, a vécu des moments très spéciaux. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que ce que moi j'apporterais et ce que j'aimerais vous partager, c'est Romains chapitre 8. C'est un chapitre extraordinaire, vraiment merveilleux, qui est riche en vérité spirituelle. L'apôtre Paul, donc, concentre en quelque sorte
je dirais, tout ce qu'il a reçu comme révélation, ou presque concernant Jésus, concernant Dieu le Père, concernant le Saint-Esprit. Et c'est dans ce chapitre qu'on retrouve vraiment des trésors, des merveilles. On retrouve ce qui concerne la vie abondante, ce qui concerne la vie après la mort, mais aussi la vraie vie avant la mort, la conduite de l'esprit, l'assurance d'être aimé de Dieu, de savoir aussi qu'on a une destinée lorsqu'on appartient à Dieu, la nouvelle création qui est présente aussi dans ce chapitre, la prière d'intercession soutenue par le Saint-Esprit, en tout cas, et on peut en passer. Il y a beaucoup de richesses. Donc, pendant les semaines qui viennent, ce qu'on va faire, c'est que nous allons donc regarder ensemble, méditer et voir ce que le Seigneur veut nous dire dans ces moments de confinement, dans ces moments où on est séparés les uns des autres. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par cette parole, sa parole. C'est aussi en continuité avec la fête de Pâques. On se dit, Pâques, c'est extraordinaire, c'est la résurrection de Jésus, c'est la démonstration de la puissance de la vie, c'est l'approbation de Dieu sur son Fils Jésus. C'est vraiment tellement puissant, la résurrection, c'est un moment unique, un événement unique. Et je dirais que Romains chapitre 8 est en continuité aussi avec la Pâque. Donc, on va regarder ensemble ce passage-là. Mais pour vous mettre dans le contexte un peu, j'aimerais vous dire que, en fait, Romains 8 répond à une question qui est universelle, une question qui nous touche tous ensemble. Il s'agit d'un combat que l'on vit intérieurement. Nous trouvons juste avant, donc, dans le chapitre 7 dans l'épître de Paul aux Romains, un combat intérieur que l'apôtre Paul nous explique, qu'il nous présente. Et c'est ce combat intérieur, cette lutte que l'on a à l'intérieur. Et le Romains 8, donc, répond, dès le premier verset, ça répond à cette question. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Par exemple, chapitre 7, verset 18, il dit « Vouloir faire le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. » Et verset 19, « Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. » Et verset 15, « En effet, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, et c'est ce que je déteste que je fais. » Il nous est tous arrivé de vivre cette expérience-là. Nous savons ce qui est bien, nous savons ce qu'on devrait faire, et finalement, on manque notre coup et on ne le fait pas. Et dans cette période de confinement, je dois dire que ça vient exacerber un peu notre caractère, nos vertus et ce qui est en nous, n'est-ce pas? Ce temps de confinement, ce temps de distanciation sociale, le fait de ne pas voir nécessairement nos proches, etc., on voit qu'il nous manque souvent de la patience. On manque de patience, on finit par manquer de patience. On finit par aussi avoir une endurance qui est un peu plus usée. On se dit, quand ça va finir tout ça? C'est bien beau quelques jours, mais est-ce que ça va finir par finir? Et la persévérance aussi, il faut continuer, il ne faut quand même pas lâcher. On sait que le printemps va venir, même dans Charlevoix. On veut aussi avoir de la bienveillance, et parfois ça nous manque. Par contre, nous avons amplement, il nous manque des choses, mais peut-être qu'on a aussi des choses en surplus ces moments-ci. C'est-à-dire qu'on a des inquiétudes, on ne sait pas trop comment vivre l'avenir. On se pose des questions peut-être par rapport à votre emploi, par rapport à toutes ces questions d'argent, de finances, de paiement. Il y a aussi des doutes, bien sûr. Est-ce que jusqu'où ça va aller? On a aussi, je dirais, contre nous certains moments de découragement. On peut vivre de l'ennui et même jusqu'à un certain point de l'amertume. On voit qu'il y a des situations où les gens semblent profiter de ce temps de confinement et de maladie et de contagion. Il y a aussi peut-être même la colère. En fait, on voit que nous savons ce qui est bien, nous savons ce qu'on devrait faire, et l'enjeu, c'est justement ça, c'est que ce que nous aimerions faire, ce que nous estimons bon, ce que nous estimons quelque chose de bien, qui est juste, en fait, c'est la loi de Dieu qui le dit. La loi de Dieu,
si tout le monde l'accomplissait, si tout le monde la faisait, si tout le monde l'observait, on se rendrait compte que finalement, le monde irait beaucoup mieux qu'il va maintenant. Euh, si on suivait juste ces 10 commandements, comme par exemple déjà d'aimer Dieu, d'aimer le bien, d'aimer Dieu déjà, d'aimer son prochain comme soi-même, de ne pas voler, en fait, vous connaissez les 10 commandements, ne pas mentir, ne pas convoiter l'auto, la maison, les vacances et la femme du voisin, honorer ses parents, etc., etc. L'enjeu, c'est ça, c'est que on finit par reconnaître que la loi de Dieu, dans le fond, elle est bonne, mais que nous sommes incapables de la faire. Et donc, on a ce combat nous-mêmes. Ce combat nous-mêmes, c'est que nous voulons faire le bien, mais nous en sommes incapables. Du moins, le bien qu'on aimerait à faire, on ne le fait pas comme nous aimerions le faire. De toute façon, avec la loi de Dieu, les 10 commandements, son intention, c'était de donner la vie. Dieu n'a pas donné la loi pour, je dirais, nous faire de la misère, mais en fait, il veut dire, voilà, si tout fonctionnait bien, vous pourriez accomplir la loi et vous pourriez vivre pleinement. Or, justement, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Nous ne sommes pas capables de vivre pleinement ce que Dieu nous demande et nous nous condamnons nous-mêmes. Ne serait-ce que c'est le deuxième point, non seulement c'est un combat, mais on se rend compte aussi qu'on vit une condamnation. Une condamnation par rapport à ce que nous avons comme objectif idéal, de ce que nous considérons comme bien, mais surtout une condamnation du fait que Dieu nous demande de faire ces choses et que nous en sommes incapables de les accomplir. Mais n'allons pas trop vite. Revenons encore sur ce constat de l'apôtre Paul qui va amener, qui va provoquer ou qui va, en fait, ne va pas rester dans ce combat-là, ni dans un constat, je dirais, pessimiste. Parce que ce constat pessimiste, on le voit dans chapitre 7, verset 23. « Mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans mon corps ou dans mon être. Elle combat la loi de Dieu, qu'approuve ma raison, et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. » Alors, je reprends le verset, c'est assez bien fourni. « Mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans mon corps, c'est-à-dire dans ma vie, dans mon être. Elle combat la loi de Dieu, qu'approuve ma raison, et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. » C'est donc cette loi du péché, c'est cette loi cette volonté qu'on a finalement de ne pas vouloir faire ce que Dieu veut, et même quand on veut le faire, nous en sommes incapables. Mais voilà, il y a une bonne nouvelle, c'est que justement, au chapitre 8, verset 1, l'apôtre Paul dit ceci, et c'est ça la bonne nouvelle, c'est la réponse de ce combat que l'on vit, et c'est cette délivrance de la condamnation qui est entraînée parce qu'on n'est pas capable de réussir dans ce combat-là, on vit plutôt l'échec. Et donc la réponse, versets 1 à 3, il dit ceci. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant son Fils unique dans une condition semblable à la chair du péché, en rapport avec le péché, a condamné le péché dans la chair. » Donc, ce qu'on doit retenir juste dans un premier temps, c'est car Dieu a condamné le péché dans la chair. Donc, plus de condamnation. Plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, pour ceux qui ont mis leur foi en Jésus, pour ceux qui ont mis leur foi dans l'œuvre de Jésus à la croix et qui reconnaissent que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, donc comme quoi que Dieu l'a approuvé comme étant celui qui devait venir, comme étant le Sauveur. Et je pense que il faut comprendre que cette idée de condamnation, elle est importante. Il ne faut pas croire que Dieu ne voit pas le péché grave ou que le mal qui se passe dans le monde est grave, que Dieu est indifférent, que Dieu ne fait rien par rapport au mal qui est autour de nous et que tout ça, c'est des questions de religion. Non, Dieu, véritablement, est un Dieu de justice, est un Dieu d'amour et Dieu veut régler
ce combat que l'on vit au-dedans de nous. Et il ne veut pas nous laisser dans un état de condamnation, c'est-à-dire qu'on tombe tout le temps dans un cercle vicieux et qu'on soit pris et constamment brisé au-dedans de nous-mêmes et qu'on ne puisse jamais s'en sortir. Et qu'on soit condamné par nous-mêmes et qu'on soit condamné aussi par Dieu, pourtant qu'il veut des bonnes choses. Alors comment Dieu, je dirais, a-t-il vaincu cet ennemi ou comment a-t-il fait pour que nous ne soyons plus sous une condamnation, pour tous ceux qui sont unis à Jésus-Christ, pour tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il y a des conditions de libération qui devaient être remplies. Pour que nous soyons libérés, il fallait que des conditions soient remplies. Et c'est ce que nous disons tantôt dans le verset 1 déjà, car la loi de l'Esprit, le Saint-Esprit, car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ, t'a libéré de la loi du péché. Pour que le Saint-Esprit puisse vraiment faire son œuvre de libération au-dedans de nous, et vraiment nous donner vraiment une vie nouvelle maintenant, et nous donner la force de faire ce que Dieu nous demande, parce que c'est vraiment juste, c'est ça la solution, pour nous donner, je dirais, l'espérance de faire ce que Dieu nous demande, cette force, cette consolation, cet appui, cette assistance vient de l'Esprit de Dieu qui nous accompagne, qui est au-dedans de nous. Mais pour que nous puissions vivre cette libération, bien, il fallait qu'il y ait des conditions qui soient remplies. Et c'est Dieu lui-même qui les a remplies. C'est Dieu lui-même qui a condamné le péché. Et on va voir ce que ça veut dire en envoyant son Fils dans une chair semblable ou dans une humanité semblable à la nôtre. Donc, on voit que maintenant, c'est le péché qui devient l'ennemi et Dieu va justement condamner le péché. Il va régler la question du péché. Il va pas simplement prononcer une sentence sur ce qui est mal, sur ce qui nous entoure, mais il va aussi prononcer une exécution. C'est-à-dire qu'il va exécuter un jugement sur le péché. Il va condamner le péché. Alors, on voit que c'est Jésus qui remplit la condition. C'est ce que nous lisons ici. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, c'est-à-dire que notre capacité humaine, notre humanité, n'a pas, nous ne pouvons pas suivre ce que Dieu nous demande parfaitement, et donc, par conséquent, on n'a pas la vie, on n'a pas la vie abondante, on ne la reçoit pas. Alors, Dieu voit ces choses, nous fait réaliser ces choses, alors Dieu envoie son Fils dans une condition semblable à la chair du péché. Dans une condition, dans un état semblable à la chair du péché. Autrement dit, Jésus s'est incarné. Autrement dit, Jésus, le Fils de Dieu, donc le Fils de Dieu, Jésus, est devenu homme. Et donc, il a pris l'humanité, non seulement pris l'humanité, mais il est devenu homme. Et dans ce sens-là, il est devenu dans une condition semblable à la chair du péché. Pourquoi l'apôtre Paul dit semblable? Bien sûr, parce que Jésus est innocent, parce que Jésus n'a pas péché, parce que Jésus a résisté au péché, il a vaincu, l'a résisté, il était innocent, il n'a pas commis de péché de quoi que ce soit. Donc Dieu envoie son propre Fils, comme on le lit dans Romains 5,8. « Or, voici comment Dieu, lui, met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. » En réalité, ce que ça signifie, c'est que Dieu est venu en personne. Pour que ça fasse du sens, on doit supposer que quand on dit le Fils de Dieu, c'est pas simplement Jésus le Messie, mais on se rend compte que Jésus est Dieu lui-même, incarné. C'est le roi qui vient parmi nous. Donc, c'est une chose qu'il faut bien comprendre ici. Ensuite, Jésus est venu dans une condition semblable à la chair du péché, c'est-à-dire dans une condition qui fait en sorte que il est capable de vivre, d'expérimenter, de ressentir ce que nous avons vu dans Romains chapitre 7, c'est-à-dire le combat que l'on vit intérieurement. Le manque de patience, l'amertume, la colère, tout ce que nous vivons comme être humain dans notre nature humaine, bien, Jésus l'a subi, l'a vécu, mais dans son incarnation même, n'a pas tombé, n'a pas péché, et donc, il a pu remporter la victoire déjà là.
Donc, on voit qu'il était important que c'est Dieu lui-même qui vient vers nous dans une chair semblable à la chair du péché, dans une condition qui fait en sorte que le combat et le problème qu'on a vu dans Romains 7 et la condamnation, eh bien Jésus a été capable de le vaincre. Je veux dire, il faut quand même aller plus loin que simplement ici une question de religion et comprendre l'œuvre extraordinaire de Jésus, son amour, combien le fait de venir vers nous, de prendre la forme d'un serviteur pour nous délivrer de ce combat intérieur, pour nous délivrer du péché et du mal. Et ça, on peut rendre grâce à Dieu. La loi était bonne, comme on le dit au chapitre 7, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis un être de chair. Verset 25, il dit ainsi donc, moi, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Alors, on voit que Jésus, lui, a vaincu, justement, cette loi du péché. Il a remporté la victoire. Je ne sais pas si vous connaissez peut-être que je m'adresse peut-être à plusieurs générations en même temps, mais cette boisson qu'on buvait, que moi je buvais lorsque j'étais jeune, c'est ce qu'on appelle le Kool-Aid. Non, peut-être pas, hein, parce que, oui, le Kool-Aid ou le Tang, ou bien le Kombucha, peut-être, plus aujourd'hui, mais tout ça, ce sont des boissons ou des liquides. La dernière est certainement meilleure pour la santé. Les deux premières, Kool-Aid et tout ça, c'était vraiment comme du sucre avec du colorant, c'était terrible. Mais l'idée est à peu près la même, c'est-à-dire que bien sûr, lorsqu'on ouvrait l'enveloppe de ce fameux Kool-Aid et qu'on vidait dans un pot un pichet d'eau, eh bien, le sucre et le colorant s'en allaient dans le fond. Et il fallait bien sûr brasser. Je dirais que la loi est un peu ce bâton, cette cuillère, ce bâton qui fait en sorte que ce qui est au fond de nous révèle aussi notre cœur, le fond de notre cœur. Et la loi a été donnée aussi pour ça. Israël, le peuple de Dieu, le peuple choisi de Dieu, je dirais que a manifesté la réalité du péché, a manifesté la réalité du mal, l'a vécu. Ils ont été désobéissants. Et on pourrait dire que le poids du péché du monde s'est focalisé, s'est concentré sur Israël. Et que le péché d'Israël comme peuple s'est concentré et s'est écrasé, s'est abattu sur la personne de Jésus. Et c'est ce qu'on voit lorsqu'on lit les évangiles. C'est clair que de plus en plus l'opposition augmente, bien que Jésus fasse du bien, bien que Jésus fasse de bonnes choses, l'opposition augmente constamment, jusqu'au point où il meurt à la croix. Donc on voit que Jésus a pris la condamnation. C'est ce que le texte veut dire ici. Dieu, en envoyant son Fils dans une chair semblable au péché, a condamné le péché dans la chair. C'est-à-dire qu'il a condamné le péché dans l'humanité de Jésus. C'est donc Dieu lui-même qui vient, et c'est pour ça que c'est vraiment, je dirais presque ironique de voir sur l'écriteau, sur le dessus de la croix, n'est-ce pas? Lorsqu'on lit dans Matthieu chapitre 27, verset 27, on lit ceci. Le motif on plaça au-dessus de sa tête une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Cet homme est Jésus, le roi des Juifs. Et cela, on l'a écrit en 3 langues, en hébreu, en latin et en grec. C'est à ce moment-là, voyez-vous, que Dieu a condamné le péché, qu'il a condamné le péché dans la chair, dans l'humanité de son Fils Jésus. Ça paraît être une défaite, mais au contraire, non, c'est une victoire. C'est un peu comme si vous voyez un combat de boxe, je ne suis pas un fan de la boxe, mais c'est comme un combat de boxe, et vous avez d'un côté l'ennemi, ou les ennemis, ou le péché, ou le mal, et de l'autre côté, vous avez Jésus.
Dans un sens, c'est comme si le péché venait vers Jésus et le frappait, le blessait. Et croyant qu'il est mort, en fait, c'est Jésus au contraire qui va donner un coup mortel au péché parce qu'il va avoir vaincu le péché. Parce que Jésus va ressusciter 3 jours plus tard et que Dieu, le Père, va l'approuver et que le Saint-Esprit va manifester sa puissance dans le corps de Jésus et qu'il va ressusciter d'entre les morts. Et donc, à ce moment-là, c'est là que le péché était mis KO. C'est là que le péché était, est tombé dans les câbles et c'est là que le péché a eu son exécution. C'est là que le péché a été exécuté. Le mal, c'est ça, le mal a été exécuté. Le mal a été mis knock-out complètement par l'œuvre de Jésus. Et donc, dans ce sens-là, c'est Jésus qui a remporté la victoire. C'est lui qui est le héros et c'est lui qui a fait ça pour nous. Donc, c'est marqué, il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ parce que Jésus a rempli les conditions. Il a rempli les conditions. Lui, il a vaincu le mal. Il a vaincu la mort par son sacrifice. Comme le dit le prophète Ésaïe 53, en fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'était chargé, et nous le pensions atteint d'un fléau, frappé par Dieu et affligé. Or, il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. La correction qui nous vaut la paix est tombée sur lui, et c'est par ses maîtressures que nous avons été guéris. Et je pense qu'il faut noter que même l'apôtre Paul, dans son passage ici, il dit bien que Dieu n'a pas condamné Jésus, mais que Dieu a condamné le péché dans la chair de Jésus. On peut également lire dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, « Celui qui était innocent de tout péché, c'est-à-dire Jésus, celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur, il dit bien comme un pécheur, à notre place pour que, dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. » C'est la première remarque qu'on peut faire. Et la deuxième remarque que l'apôtre Paul fait ici, c'est qu'il fait référence à l'image aussi du sacrifice pour les péchés dans l'Ancien Testament. Précisément pour un sacrifice pour, quand il dit en rapport avec le péché, hein, Jésus-Christ est mort en rapport avec le péché. Et ça rejoint cette idée du péché qui était dans l'Ancien Testament. On pouvait faire des péchés d'une façon inconsciente, hein, sans que, par exemple, sans savoir, la personne ne savait pas que c'était mal, puis on le fait, ou pour un péché commis involontairement, c'est-à-dire la personne sait que cela est mal et n'avait pas l'intention de faire du mal. Voyez-vous qu'on se retrouve quelque part dans cette situation-là. Et donc Jésus est offert en rapport au péché, donc comme un sacrifice pour le péché. Ici, la personne misérable décrite au chapitre 7, verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » La réponse, elle est claire, c'est Dieu lui-même qui donne la réponse. Dieu, en envoyant son propre Fils dans une condition semblable à la chair du péché, a condamné le péché dans la chair. Ainsi, chacun de nous, nous pouvons nous libérer justement de ce combat, de cette condamnation. Et non seulement ça, mais peut-être que dans ces temps de confinement, peut-être qu'on sans dire que nous sommes condamnés, mais on peut avoir l'impression de dire, bien écoute, il me semble que j'ai perdu cette vitalité avec mon Dieu, vitalité avec le Seigneur. Je n'ai plus comme la force qui vient de l'Esprit pour accomplir mes journées, d'être plus fort en lui. Eh bien, le Seigneur veut nous rappeler encore ce moment de salut, ce moment de délivrance. Vous savez, nous pouvons connaître, et peut-être que c'est peut-être la première fois que vous entendez un peu l'explication de ce passage dans Romains. Et Romains nous dit que, aussi un peu plus tôt, qu'on peut connaître cette puissance du ressuscité. Et lorsqu'on nous lisons, par exemple, dans chapitre Romains, chapitre 9,
chapitre 10, pardon, chapitre 10 au verset 9, on lit ceci. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Et peut-être que toi, tu as déjà prié à un moment donné dans ta vie, ou même ces temps-ci, tu as déjà prié, tu dis, ah bien Dieu, si tu existes, ou fais quelque chose dans ma vie, et puis tu t'es rendu compte que, en fait, les choses se sont arrangées. Et tu as connu une sorte de salut ou de délivrance. Et puis, effectivement, gloire à Dieu, merci Seigneur, Dieu répond aux prières. Et tu peux dire que tu as connu en quelque sorte une dimension du salut, c'est-à-dire que Dieu vient délivrer, Dieu vient sauver, effectivement. Et on le voit dans les évangiles. Lorsque Pierre marche sur les eaux, par exemple, et que Jésus l'invite, hein, lui-même marche sur les eaux, et Jésus invite Pierre, viens, sors de la barque et marche sur les eaux. Et là, à un moment donné, le vent commence à s'élever. Et Pierre a peur et craint et dit, bon, Seigneur, sauve-moi, je suis perdu. Eh bien, le Seigneur Jésus le sauve, il le délivre. Et combien de guérisons que Jésus a fait, où on voit qu'il dit, ta foi t'a sauvé. Donc, oui, la délivrance est là. Mais ce que Dieu veut nous faire comprendre, c'est qu'il y a un salut qui se prolonge, qui va beaucoup plus loin que ça, qui est beaucoup plus grand, qui est un salut pour la vie éternelle, qui dépasse après la mort. Et donc, c'est pour ça qu'ici, quand il dit, dans Romains chapitre 10, verset 9, en effet, si de ta bouche, tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité, on vient de fêter Pâques, tu seras sauvé. Donc, sauvé d'une façon de vivre une vie qui va continuer même après la mort. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste, celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Et donc, le salut est aussi déjà maintenant. Dieu le sauve. C'est-à-dire que tu peux connaître déjà maintenant l'œuvre du salut. L'œuvre du salut. De t'échapper de cette condamnation-là qui t'oppresse, qui te tient, et de vivre une libération par l'Esprit de Dieu. Être uni à Jésus-Christ, c'est croire en lui, c'est de placer ta confiance en lui. Être uni à Jésus-Christ, c'est vraiment de te tourner complètement vers lui et de dire, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton appui. Pour nous tous qui savons que nous sommes unis à Jésus-Christ, nous savons que nous avons placé notre foi en Jésus, eh bien, la semaine prochaine, je vous invite dans la suite de ce chapitre extraordinaire, chapitre 8 dans Romains, où nous allons voir la vie de l'Esprit, comment on a besoin de retrouver ces temps-ci, la puissance de l'Esprit, la vie de l'Esprit, combien on a besoin d'être conduit par l'Esprit, encore mieux que le peuple de Dieu était conduit par la nuée dans le désert. Nous avons besoin de la conduite du Saint-Esprit. Et je vous invite donc la semaine prochaine, dimanche prochain, 10 heures, nous allons ensemble aller dans cette dimension de la conduite de l'Esprit. Alors je vous invite, on va terminer comme ça, on va prier juste ensemble, et puis ensuite, tout de suite après, il y aura la louange avec Joaquin. Donc restez parmi nous, et on va juste conclure ce premier moment par la prière. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole, nous voulons te remercier qu'elle est inspirée et qu'elle donne espérance. Et je te prie pour tous ceux et celles qui entendent ce message ce matin, que tu puisses atteindre leur cœur, que tu puisses faire cette action extraordinaire de révélation, d'inspiration, d'illumination. En fait, ô Dieu, qu'ils puissent te reconnaître tel que tu es. Un sauveur et un Seigneur qui veut racheter, qui veut vraiment transformer les vies. Et Seigneur, ce matin, on te remet donc toutes choses entre nos mains, on te remet notre vie entre tes mains, notre avenir. Seigneur Dieu, toute inquiétude, on les dépose aussi à tes pieds. Seigneur, on veut juste être conduit par toi. Et on veut te remercier de cette œuvre extraordinaire qui fait en sorte que, peu à peu, tu nous libères. Tu nous libères de cette lutte intérieure, que tu nous montres de plus en plus qu'il est bon de dépendre de toi. Merci d'avoir enlevé la condamnation des péchés. Merci d'être revenu parmi nous, d'avoir pris cette condamnation sur toi. Merci Seigneur, et que ton nom soit béni. Amen.
présent parmi nous, et je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, et je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, présent parmi nous, et je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, et je t'adore, oui je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos cœurs, et je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, transformant nos vies, et je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs, je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés, et je t'adore, oui je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 C'est ce que tu es, mon Dieu. C'est ce que tu es. 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 Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Oh, oh, oh. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres.
ce que tu es, on chante. C'est ce que tu es, 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 oh, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, Dieu fidèle, Dieu de miracles, nous espérons en toi, Dieu constant, le Tout-Puissant. Seigneur, c'est vrai, on veut s'appuyer sur toi, même quand on ne le voit pas, même quand on ne le sent pas, Seigneur. On sait que tu agiras, et que tu agiras encore, Seigneur. Même quand on ne le voit pas, tu es à l'œuvre dans nos vies, tu es à l'œuvre autour de nous, Seigneur, et on s'appuie sur toi. Quelle espérance nous avons, parce que tu es le Dieu vainqueur, le Dieu qui a vaincu la mort, qui a vaincu le mal, la maladie, les ténèbres, Seigneur, et on s'attend à toi, Seigneur. Aujourd'hui, on veut déclarer notre confiance en toi, notre foi en toi, Seigneur Jésus. Je ne tremblerai pas devant mes ennemis. Je ne fléchirai pas sous le poids de la vie. Je ne tremblerai pas. Ce n'est pas mon appel. Ma confiance est en toi. Mon espoir te révèle. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Je marche face au vent, espérant ton secours, car tu es le Dieu vivant. Tu règnes pour toujours. Déclare ensemble. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. La mort ni la vie n'éteindront ma foi. Je regarde à toi encore et encore. Et ensemble je choisis. Je choisis de vivre pour ta gloire. Tant que mes
bafouleront cette terre. Oui, je marcherai dans ta victoire, en attendant de marcher dans le ciel. Je choisis de vivre pour ta gloire, tant que mes pas fouleront cette terre. Oui, je marcherai dans ta victoire, en attendant de marcher dans le ciel. Ensemble. Encore une fois. Et si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Car toi seul est Seigneur Jésus, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Vivons ensemble ton grand amour, ton grand amour, Jésus en toutes choses nous a révélé son cœur, et pour toujours je ne cesserai de chanter. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta main. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. La création pointe vers le Sauveur. Nous vivons pour t'adorer sur toute la terre. Aucun n'est plus grand. Dieu de miracles, tu règnes. Oh, oh, Dieu de miracles, tu règnes. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta main. Ton amour est comme un
À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Tu es Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. Oh, tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Jésus, nous louons ton nom. Dernière fois, à toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Merci d'avoir été avec nous. On espère que vous avez passé un beau moment dans la présence de Dieu. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube et Facebook pour ne rien manquer de nos publications durant la semaine. Alors on se retrouve dimanche prochain à 10h pour une prochaine réunion. Bonne semaine à tous!